on peut pousser un ouf de soulagement. Dans la mesure où ceux qui ont été libérés ont des parents. Même si c'est de près ou de loin que nous réjouissons, la prison, on ne la souhaite pas pour son pire ennemi. Moi, j'appelle la prison de Lomé la deuxième université de Lomé. Pourquoi je l'appelle la deuxième université? Université de Lomé, là, il faut faire du bien. Il faut faire du bien, disons, avoir le bac pour accéder à l'université. Mais la prison, il faut faire du mal. Vous voyez que c'est deux choses opposées. Pour accéder à l'université de Lomé, il faut faire du bien, c'est-à-dire avoir le bac. Mais pour accéder à la prison, il faut faire du mal. Mais je peux dire aussi que quelquefois, c'est pas mal de passer là-bas. Parce qu'il y a une science là-bas à apprendre. Pourquoi? À vous de choisir. Mais c'est un geste magnanime, c'est un geste courageux. Mais s'il ne les libère pas, qu'est-ce que vous allez faire? Même s'il reste un jour à un détenu, on le libère. C'est qu'on lui a donné 100 ans. Parce que vous n'avez jamais passé par là. Seuls ceux qu'on a libérés savent quelle liberté qu'on les a donnée. Nous qui sommes dehors là, bon, on a entendu. Mais celui qui est libéré, il sait s'il pouvait trouver chemin. Hein? Il va laisser Dieu appeler le chef de l'État Dieu. Il sait ce qu'il lui a fait. La liberté n'a pas de prix. Bon, je ne sais pas, vous avez les critères sur lesquels il s'est basé pour relâcher ces 364 détenus. Et ceux qui ont été relâchés sont à leur terme. Avez-vous la date des prisonniers politiques? Les a-t-on jugés? Sont-ils à leur terme? C'est sur quels critères le président de la République s'est basé pour les relâcher? Je ne le sais. Bon, en ce qui me concerne, je ne le sais pas. Seulement, c'est qu'ils ont été relâchés parce qu'ils sont presque à leur terme. Et je pense que ce sont des détenus de droit commun. Je ne peux pas connaître le sexe des anges. Je ne peux pas aller au fond du cœur du chef de l'État pour savoir pourquoi a-t-il libéré ceux-ci et il n'a pas touché les politiciens. Donc partant de là, moi je dis, c'est bon, parce qu'au moins ça a diminué un peu le nombre. Il faut passer 24 heures. La prison en Afrique, c'est la nuit qui est la prison. C'est la nuit, c'est l'enfer. La journée au moins ça va. Donc s'il a réussi à libérer 364, applaudissons-les en entendant les prisonniers politiques. Pourquoi vous et moi, nous ne sommes pas là? Si vous dites que vous ne connaissez pas la loi vous connaît. Il faut vous affronter à la loi, vous saurez que la loi est plus forte que vous. Nul n'est au-dessus de la loi. Si vous parlez des prisonniers politiques, je peux vous citer quelques-uns. Dans notre association, je l'ai dit ça sur une radio sœur, je pense que c'est Radio Zéphyr en Éveil, ils m'ont reçu la semaine passée. J'ai dit, nous, dans notre association, nous attendons le résultat de ce recensement. Parce que nous en avons besoin. Le chef de l'État, en notre regard, il dirige le pays comme un peu dirige les bœufs. Que vais-je dire par là? Il dirige le pays avec un seul bâton.
Or, nous sommes presque 7 à 8 millions. Le peuple peut avoir 1000, 2000, 3000 têtes de bœuf, mais il utilise un seul bâton. Parce que l'animal, c'est l'instinct. L'homme, c'est l'intelligence. Donc, nous attendons pour avoir le chiffre, le nombre, la population togolaise, sa pyramide. Et nous voulons adresser au chef de l'État. Si nous sommes 7 millions, l'association veut donner 7 millions de bâtons. Parce que l'incivisme est très grandissant dans notre pays. Et l'incivisme s'érige en règle d'or. Si vous n'êtes pas incivique, c'est comme vous n'êtes pas de la mode. C'est comme vous n'êtes pas de la mode. Mais nous sommes sur quel pays? On ne voit plus le Togolais d'antan sur nous. Donc nous voulons donner, nous attendons le résultat de ce recensement et donner, si c'est 7 millions, si c'est 8 millions que nous sommes, donner ces 8 millions de bâtons. Donc Kofi, Komla, Youssouf, combattez, chacun a son bâton. S'il est incivique, on prend son bâton, on le tape. Et la manière dont le recensement même a débuté, le gouvernement a failli. Parce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, il n'y a pas eu de communication. Raison pour laquelle certaines personnes n'acceptent pas les accueillir. Le train a déjà démarré. Donc il faut attendre à une autre gare. C'est l'argent qu'on a débloqué. S'il fallait, il faut refaire. S'il y a moyen, il faut refaire. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis pas encore recensé. Je ne suis pas encore recensé. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas voyagé, je suis là. Et pourquoi je ne suis pas recensé? Donc je me dis que le chiffre qu'on va donner ne sera pas exact. J'aime ma femme, j'aime mon enfant, nous ne sommes pas recensés. Donc c'est un chiffre qu'on va venir donner qui sera virtuel ou bien comment? Oui, le Rwanda et la RDC. Vous savez, le monde est capitaliste. Seul l'intérêt. On qualifie le général, le président Paul Kagame, que vraiment son pays, il a bien arrangé le pays, il a gagné l'argent là-haut. On nous parle de la démocratie. Est-ce que Paul Kagame fait de la démocratie? Mais comme il est à la solde des Américains, et on pille la RDC, personne ne parle. On ne dit rien. Ça marche, c'est bon. Donc là-bas, on couvre, on ne parle pas des droits de l'homme, on ne parle pas de la démocratie. Parce qu'il y a mangé. Regardez la carte du Rwanda et regardez la carte de la RDC. Il y a combien de fois le Rwanda peut rester dans la RDC? La RDC est la grand-mère de l'Afrique centrale. C'est la grand-mère. Et Dieu a béni ce pays. Ils ont tout. Mais voilà, c'est comme une fourmi qui embête un éléphant. Parce que derrière la fourmi, derrière Kagame, il y a les Occidentaux, il y a les États-Unis, il y a les